Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, au Tchad, le dialogue national inclusif accouche de ses conclusions. Conclusions qui prévoient notamment la prolongation de 24 mois de la période de transition et la possibilité pour l'actuel président du Conseil militaire de transition de se présenter au prochain scrutin présidentiel. Relance économique post-pandémie. Si dans un récent rapport, la Banque mondiale prévoit un ralentissement à 4,8% de la croissance économique du Sénégal en 2022, l'institution est plus optimiste pour la période 2023-2024 et annonce une croissance moyenne de 9,2%. On en parle dans la suite de cette édition. Et puis, l'application de la valeur transactionnelle de certains produits n'entraînera pas une augmentation du prix. Le directeur général des douanes du Bénin, Alain Inkati, rassure. La mesure redoutée par l'opinion publique est en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Mais tout d'abord, après 3 jours de vives tensions, retour au calme progressif au Burkina Faso. Ce lundi, la vie a repris son cours normal à Ouagadougou, la capitale, et dans les autres localités du pays. Retour au calme qui s'est notamment caractérisé par la rentrée des classes. Le capitaine Ibrahim Traoré est officiellement devenu le nouvel homme fort du Faso suite au coup d'État du 30 septembre qui a entraîné la démission ce dimanche du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. C'est le deuxième coup d'État intervenu au Burkina Faso en l'espace de 8 mois seulement. La démission du lieutenant-colonel Damiba afin d'éviter une confrontation violente et un éventuel bain de sang a été saluée par la CEDEAO. La CEDEAO qui, dans le cadre de son engagement pour la paix et la stabilité du Burkina Faso, a dépêché une délégation qui est attendue ce mardi 4 octobre à Ouagadougou. Toujours dans l'actualité, les rebelles éthiopiens du Tigré ont déclaré dimanche 2 octobre qu'ils se retiraient de certaines parties de la région voisine d'Amara, dans laquelle ils sont entrés peu de temps après que de nouvelles hostilités ont éclaté avec les forces du gouvernement fédéral en août. Dans un communiqué, la direction du Front de libération du peuple du Tigré a décrit cette décision comme un redéploiement tactique de ses forces et a déclaré qu'il était nécessaire de contrer une invasion du Nord. Les nouveaux combats qui ont repris après 5 mois de trêve en août dernier ont vu l'Érythrée renouveler son implication dans la guerre aux côtés du gouvernement fédéral éthiopien. En septembre, les forces du Tigré ont déclaré que l'Érythrée avait lancé une offensive à grande échelle à travers la frontière nord de la région. Selon ce communiqué, le retrait est en cours depuis 3 jours et pourrait être annulé si les forces pro-gouvernementales effectuent de nouvelles attaques sur les fronts sud. Le Tchad poursuit son processus de refondation malgré le boycott des discussions par plusieurs groupes politico-militaires et des représentants de la société civile. Ce 1er octobre, la commission interne au dialogue national inclusif entamée fin août a adopté plusieurs mesures concernant les sujets déterminants pour l'avenir du pays. La période de transition avant les élections libres a notamment été prorogée de 24 mois. Mahamad Idriss Déby a été maintenu à la tête du CMT et ce dernier pourra par ailleurs briguer la présidence au terme de la période de transition. Les détails avec Samantha Sabiro. Au dialogue de réconciliation nationale le samedi 1er octobre 2022, le Tchad a prolongé de 2 ans maximum la période de transition vers les élections en l'absence d'une grande majorité de l'opposition et des organisations de la société civile qui ont boycotté cette rencontre. Le forum s'est prononcé aussi en faveur d'une éventuelle candidature de Mahamad Idriss Déby Itno au scrutin présidentiel à la fin de la transition. La commission a relevé qu'un large consensus s'est dégagé pour la fixer à 24 mois maximum. Alors que des observateurs redoutent une contestation de la communauté internationale et des forces vives locales, le porte-parole du gouvernement calme le jeu en annonçant qu'un débat aura lieu avant une décision officielle. Dans un communiqué du 19 septembre 2022, l'Union africaine avait demandé à la junte de respecter la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et rappelé sans équivoque qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pouvait être candidat aux élections à la fin de la transition. Le deuxième point, c'est sur l'inéligibilité ou l'éligibilité. Un consensus s'est dégagé
pour que tout Tchadien qui remplit les conditions fixées par la loi soit électeur et éligible. Le dialogue national inclusif et souverain a été lancé laborieusement le 20 août 2022, 16 mois après l'installation par l'armée de Mahamat Idriss Déby Itno, général de 37 ans, au pouvoir au lendemain de la mort de son père Idriss Déby Itno, tué en se rendant au front contre les rebelles le 21 avril 2021. C'est le tout premier programme de subvention régionale pour le Millennium Challenge Corporation. L'institution américaine va financer un pacte régional Bénin-Niger sur le transport à hauteur de 504 millions de dollars. Le pacte régional Bénin-Niger vise à réduire les coûts de transport le long du corridor entre le port de Cotonou et Niamey. MCC investira 202 millions de dollars au Bénin et 302 millions de dollars au Niger. Plus de détails dans ce sujet d'Ameneji. Un pacte régional Bénin-Niger sur le transport sera financé par le Millennium Challenge Corporation des États-Unis. Une subvention régionale de 504 millions de dollars est prévue pour cette infrastructure qui concerne le passage frontalier le long du corridor de transport entre le port de Cotonou au Bénin et la capitale Niamey au Niger, l'un des points de passage les plus fréquentés de la région. Ce projet régional que finance la MCC est une bonne chose dans la mesure où ça va contribuer à implémenter les programmes de développement infrastructurel dans la communauté économique régionale, la CEDEAO. Dans la mesure où il fallait connecter forcément les pays pour faciliter le commerce entre les nations. Et ceci va avoir un impact sur les différents secteurs d'activité, notamment le commerce des services avec le port de Cotonou. Et ça va également aider le port de Lomé à être mieux connecté à l'Interland. Avec une capacité de traversée allant jusqu'à 1000 véhicules par jour, dont un pourcentage élevé de camions transportant des marchandises, ce corridor devra être renforcé et réhabilité pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre le Bénin et le Niger, ainsi que dans le reste de la région. Et ça va développer le secteur agricole puisque ça va permettre à ce que l'écoulement des produits agricoles entre les pays qui sont abondamment dotés en terre et qui ont un avantage comparatif dans la production des biens agricoles. Ensuite, il faut également rappeler que ce vaste projet va aider également à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges parce qu'il y a des composantes de cet accord-là qui exigent qu'il faut mettre en place des infrastructures pour faciliter le commerce entre les pays. Conçu pour réduire les coûts du transport le long du corridor entre le port de Cotonou au Bénin et Niamey, la capitale du Niger, le pacte régional Bénin-Niger investira 202 millions de dollars au Bénin et 302 millions au Niger. Les deux pays contribueront au total à hauteur de 15 millions de dollars et le projet profitera à environ 1,6 million de personnes. Reprise économique post-pandémie. La Banque mondiale est optimiste quant au cas du Sénégal. Dans un récent rapport, l'institution bancaire prévoit une croissance moyenne de 9,2% par an en 2023 et 2024. Cette année, cette croissance va accuser un ralentissement à 4,8%. En cause, le secteur des services qui continue à se remettre de la pandémie de Covid-19. Ameneji. Dans un rapport officiel du 28 septembre 2022, la Banque mondiale a annoncé que l'économie sénégalaise devrait enregistrer une croissance de 4,8% en 2022 avant d'atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024. Une performance envisagée grâce notamment à l'entrée en production de plusieurs gisements d'hydrocarbures. La croissance du Sénégal va bondir de près de 4 points entre 2023 et 2024. La croissance prévue entre 2022 et 2023 est de 4%, alors que celle de 2023 et de 2024 est prévue à 9%. Ces 5% de plus s'expliquent notamment par l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Donc je pense que cela sera bénéfique en plus de l'agriculture. Je pense que le Sénégal pourra s'appuyer maintenant sur d'autres secteurs. Donc je pense que ce sera plus des secteurs qui vont être complémentaires et qui vont renforcer la croissance globale du Sénégal dans l'ensemble de son économie. Selon l'institution, la croissance du PIB réel du Sénégal a atteint 6,1% en 2021, tirée par la reprise de l'investissement et de la consommation privée. En 2022, ce sont les secteurs de l'agriculture et des mines qui devraient être les principaux moteurs de la croissance, alors que le secteur des services continue à se remettre de la crise pandémique.
Et le défi restera bien évidemment aussi de diversifier afin que justement la croissance puisse atteindre les populations les plus vulnérables. Donc je pense que c'est surtout ça le défi de la diversification, de pouvoir exploiter d'autres possibilités, de pouvoir élargir sa croissance pour pouvoir vraiment profiter et que la population sénégalaise puisse profiter de cette croissance qui soit une croissance, comme on dit, inclusive. En 2022, l'inflation devrait atteindre 8,7%, liée à la hausse des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Depuis le 1er octobre au Bénin, l'importation de certains produits de grande consommation tels que le lait en poudre est passée à la valeur transactionnelle au contrôle douanier. Une mesure qui a créé la polémique au sein de l'opinion publique qui craint une hausse des prix des dits produits. Le directeur général de la douane, Alain Nkati, rassure, cette mesure vise uniquement à respecter les engagements du Bénin vis-à-vis des organismes internationaux, notamment l'OMC et le FMI. Le point dans ce reportage de notre correspondant Leftiouno. Une vingtaine de produits de grande consommation au Bénin sont passés à la valeur transactionnelle depuis le 1er octobre 2022. Selon la correspondance du directeur général des douanes et droits indirects du Bénin, Alain Nkati, adressée à la société de contrôle des importations Bénin Contrôle SA, cette décision s'inscrit dans le souci du respect des engagements vis-à-vis des organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale du commerce OMC et le Fonds monétaire international FMI. Nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers. La mise en œuvre du passage à la valeur transactionnelle porte sur des produits de première nécessité, dont les produits congelés, la farine de blé, l'huile de palme raffinée, les pâtes alimentaires et autres. Pour les consommateurs, l'application de la mesure engendrerait sans doute l'augmentation du prix des produits de grande consommation, malgré le démenti de l'autorité douanière qui estime que sa décision sera sans impact sur les coûts des produits importés. Déjà, des produits connaissent un renchérissement dans certains marchés sillonnés à Cotonou. Nous souhaiterions que très rapidement, l'État continue d'expliquer et les acteurs, ceux qui se chargent de l'importation, c'est surtout à leur niveau qu'il faut agir pour qu'ils comprennent et qu'ils constatent effectivement qu'il n'y a pas d'augmentation au niveau des valeurs douanières. Le gouvernement béninois avait pris le 23 mars 2022 des mesures d'accompagnement social pour soutenir le pouvoir d'achat des populations, ceci pour une période de 3 mois. Toutefois, l'inflation a frappé tous les produits dans les marchés en raison de l'impact économique dû à la Covid-19 et au conflit russo-ukrainien. Aujourd'hui, si on ajoute cela fait un triple choc sur le marché et cela va se traduire par une espèce de paupérisation, une aggravation de la pauvreté. À noter que l'essentiel des produits alimentaires au Bénin provient de l'extérieur. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD, l'indice harmonisé des prix à la consommation du mois d'août 2022 a enregistré une baisse par rapport à celui de juillet 2022, 66,0 contre 107,1. L'actualité sportive pour terminer avec la finale de la 69e édition de la Coupe du Cameroun qui s'est disputée ce dimanche 2 octobre au stade Omnisport de Yaoundé. Au terme de 90 minutes de jeu, Coton Sport de Garoua triomphe de Bamboutos FC de Bouddha sur le score de 1-0. Deuxième club le plus titré du Cameroun, Coton Sport de Garoua remporte sa 7e Coupe du Cameroun. Résumé avec Christian Djimade. Coton Sport de Garoua, de nouveau sur le toit du football camerounais. Le club natif de la région du Nord soulève son 7e trophée de Coupe du Cameroun après une rude opposition contre une équipe de Bamboutos de Bouddha au palmarès vierge dans ce tournoi. À l'origine de ce sacre, Marou Soaibou, auteur du but de la victoire à la 90e minute qui permet à son équipe de remporter la partie sur le score d'1-0. En tant que joueur, c'est fini d'abord qu'à 90 minutes et avoir confiance en soi-même. Et surtout le coach qui est là à ma droite, c'est lui qui nous motive au fur et à mesure que le ballon sort. Il me dit petit, tu peux, et voilà, et ça a payé cash.
Bien que poussé par ses milliers de supporters dans les gradins, Bamboutos de Bouda pêche le long de la partie par sa maladresse face au but adverse. L'expérience de Coton Sport de ce type de match couperet a finalement prévalu. Déjà, on savait déjà qu'ils vont plonger en deuxième mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait. Nous, on avait l'avantage d'avoir joué 2 matchs déjà de qualification. C'était un avantage pour nous. Et voilà, c'est quand ils ont reculé qu'ils nous ont permis de jouer. Avec cette victoire en finale, Coton Sport de Garoua confirme son leadership. Entre 1997 et 2002, le club financé par le personnel de la Société nationale de développement du coton a remporté 17 fois le championnat camerounais, 7 fois la Coupe du Cameroun. Sur le plan africain, Coton Sport a disputé la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en 2003 et de la Ligue des champions en 2008. Sa plus grande ambition est de remporter un trophée dans l'un de ces tournois africains. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.